Amen. Le très haut promet et réalise toujours ses promesses. Avant de présenter l'homélie de ce jour, je voudrais simplement être une exhortation dans le domaine de la moisson, dans le domaine de la semence. Je vous prie de vous lever pour une minute de silence pour le plus grand moissonneur de la Sainte Église venue des cieux. Nous appelons avec beaucoup de respect le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa, fondateur de cette église par la grâce de Dieu, qui, il y a 39 ans, hier c'était l'anniversaire du 39e anniversaire de 39 ans de son inhumation, de son départ définitif en tant que chair de ce monde. Une deuxième haute personnalité qui fait partie déjà des personnages saints et pour lequel nous allons chanter, et pour le pasteur lui-même, c'est bien le bien-aimé, le très bien-aimé de plusieurs dans ce diocèse, un grand berger de grand renom, puisque c'est après le départ que l'on se rend compte de ce que les hommes ont fait, surtout en bien. Il s'agit de Papa Guy Tetevi Davi. Ceux qui l'ont connu sont là. Ses fils spirituels sont là. Et il y a de bon temps qu'en ce jour de moisson, lui qui avait moissonné ici-bas, après avoir bien semé, et qui continue de moissonner dans les félicités éternelles, a été, il y a 11 ans, je crois, moissonné des anges. Les anges sont venus le moissonner, l'ont pris et amené au moment où personne ne s'y attendait. C'est le serviteur de Dieu, ça. Pour eux, je vous demande juste une minute de silence. Le reste de la prédication sera certainement consacré un peu à leur œuvre, mais surtout à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous en prie. Merci, Dieu vous bénisse. Si le grain meurt, il ne peut porter de fruits. C'est le thème du jour. Et c'est le deuxième texte, Jean 12, au 14e verset, qui révèle ce thème intégralement. Je vous prie donc de nous donner lecture de ce 24e verset de Jean 12, deuxième texte du jour. En vérité, oui, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Merci.
Ceux qui sont habitués aux travaux champêtres, dans les plantations, comprennent déjà tout. De manière naturelle, bien sûr. Mais le sens spirituel de cela, c'est ça qui nous concerne. La semence ou le grain mis en terre doit pourrir, c'est-à-dire perdre sa vie. Quand vous ouvrez le sol ou la terre, 3, 4, 5 jours après, ce n'est plus la même graine que vous avez mis. Vous voyez. Mais vous êtes étonné quelques jours après de voir la germination. Ça commence par pousser. Plus après. C'est des épis de maïs ou de blé, de riz que vous trouvez, et que 3 mois après ou 5, vous récoltez et que vous mangez avec plaisir, n'est-ce pas? Mais si ça n'avait pas été mis en terre, si cela n'avait pas pourri, donc trouver sa mort, cela ne produirait pas. Avant de revenir à la vie, cela doit pourrir. De même, chaque personne doit perdre sa vie pour l'éternité. Cela ne signifie pas littéralement la mort physique ou le martyre. Même si, apparemment, la souffrance physique est là, cela signifie plutôt la volonté de tout sacrifier ou sur Christ. Là où tu es là, est-ce que Christ est la priorité? Est-ce que la volonté du Christ est la priorité pour toi? Lorsque ce que tu veux est différent de ce que le Christ veut, quel a été souvent ton choix? Les raisons de ton choix sont multiples. Et toutes ces raisons ne révèlent que la chair. Il faut satisfaire tel, il faut satisfaire ceci, il faut satisfaire cela. Les circonstances sont là, la famille est là, les amis sont là. Et quand c'est l'œuvre du Christ, car la vraie religion, ce qui nous relie à Christ, tel que défini par Jacques 1, verset 27, clair, lisez-nous, pour qu'en comparaison de cela, tu puisses voir si tu as ça à faire et d'autres choses. Si toi tu as pour toi à faire, que le Christ te demande ça, quel serait ton choix? Personne n'est à la ligne? Là, la religion pure et sans tâche. Devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Les exemples sont pléthores, c'est beaucoup. Merci d'abord. C'est ça la religion pure. Les œuvres sociales. Et le fait de te préserver toi-même, de vivre à 100 à l'heure, à 1000 à l'heure dans la chair. Il y a un mariage quelque part et il y a un deuil de l'autre côté. Quel serait ton choix? Le mariage, c'est toujours pour aller assister les frères, non, les amis, non? Et ton costume est déjà prêt. Ta robe. Les cheveux des Brésiliennes sont déjà là.
Et de l'autre côté, il faut porter le cabas de la réunion pour aller assister ceux-là. Qu'est-ce que tu choisis? Pour tout le monde, tu es malade. Mais si quelqu'un finit rapidement le deuil pour venir, il va te voir en train de danser au mariage. Oui ou non? Je voudrais dire, d'un côté, c'est l'œuvre du Seigneur, et de l'autre, c'est notre vie de tous les jours. Ce n'est pas la priorité. Je vous laisse réfléchir vous-même, parce que je peux aller un peu plus en profondeur jusqu'à être trivial dedans. Quand la chair t'appelle, tu as un rendez-vous avec ta copine à 16h. La chorale pour la préparation de la fête des moissons aussi, c'est à 16h. Brice choisit. Hein? Je te connais. Cette copine-là, tu l'attendais depuis très longtemps. Je vois sur le forum des choristes, je serai un peu en retard. Signé Brice. Que Dieu nous bénisse tous. Enfin, il y a trop d'exemples. Je ne voudrais pas entrer en profondeur, je dis bien. La priorité, chaque fois, c'est Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Et c'est souvent un sacrifice selon nous. Mais c'est la chair qui est sacrifiée pour la joie de l'esprit, pour le bonheur de l'esprit. Vous vous trouverez toujours devant deux situations. Et chaque fois, nous avons toujours choisi la mauvaise. Pour satisfaire celui-ci ou celui-là ou quoi. Si je n'étais pas à cette réunion. Si tu ne pars pas à cette réunion, ils ne vont pas faire la réunion. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Et c'est même seulement Dieu. C'est lui qui te fera faire les bons choix pour lesquels tu seras béni. Alors, c'est ce sacrifice-là qui est mourir. Mourir en Christ pour pouvoir vivre éternellement en Christ. Et c'est ce genre de sacrifice que nous ne voulons pas. La multiplication des pains a rassemblé beaucoup de personnes autour de Christ. Les guérisons miraculeuses faisaient venir de toutes les contrées les gens vers le Christ, et quand il avait vers eux, c'est encore la joie. Mais quand on était venu le chercher, après l'action téméraire de Pierre, qui a coupé l'oreille de Malchus, toute la foule des disciples, toute leur force pour soutenir le maître avait disparu. Chacun a pris la fuite. Et c'est réellement ça l'homme. Le dernier qui restait et qui se cachait derrière a renié le Christ 3 fois. Avant de se souvenir que le Christ avait dit: Pierre, arrête-moi ton cinéma. Mets ton épée dans son fourreau. Tu me réuniras 3 fois avant le chant du coq. C'est ainsi que chaque jour, nous réunions plusieurs fois le Christ. Nous nous trouvons dans la nécessité de faire l'effort, de surmonter nos désirs, nos passions, nos vérités, nos luttes. Nous refusons cet effort-là. Nous nous plaisons dans la guerre et nous rejetons la paix.
Or, le sacrifice qu'il faut, c'est refouler nos passions, nos désirs, notre volonté d'être le plus fort, le plus grand, le plus riche. Et c'est là pour laisser le Christ vivre en nous. Eh bien, le ministère du Christ, il s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Mort, on dira, mais il savait qu'il allait ressusciter. Est-ce que moi, je sais qu'il va ressusciter? Et il a dit, il faut le croire, que tu ressusciteras. Marie a bien dit, au dernier jour. Oui, au dernier jour. Qu'est-ce que tu fous même ici-bas? Après 60 ans, 70 ans, 80, tu es fini. Tout ce qui faisait ta joie ne le fait plus. Tout. Ce n'est que des formalités. Si c'est le temps que tu as choisi pour bâtir, c'est bon, tu vas bâtir, les autres vont habiter. Et si c'est avec l'argent sale, tu auras tout perdu. La résurrection du Christ, après son salut, son sacrifice salutaire pour nous, le sacrifice qui nous donne la vie, a porté trop de fruits pour l'humanité. Continue de porter ce fruit et ce fruit portera éternellement le nom du Christ partout. Le Christ n'avait été connu que par une seule petite contrée, Jérusalem et les alentours. Mais après, le ministère a prospéré. C'est ce que nous dit Ésaïe dans son 53e chapitre, du verset 10 au 11. Nous n'allons pas pouvoir commenter linéairement chaque verset, mais lisez-nous quand même le passage. Ésaïe 53, verset 10 à 11. C'est le premier test, oui. Dieu a choisi de sévir, de mettre sa colère en exercice contre cette chair humaine. L'Esprit de Dieu n'était plus dedans. Quand le sacrifice a commencé, il fallait que la chair du Christ, de Jésus, puisse souffrir. Et on dit qu'il a plu à Dieu de le massacrer. Oui. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et c'est pour ce péché qu'il était en sacrifice. Il doit payer. Payer. Le salaire du péché, c'est la mort. Il doit payer. Et il a payé. Continuez. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Isaïe avait prophétisé, c'est pourquoi c'est au futur. Et mieux encore, la prospérité ici ne s'arrête pas dès la fin du ministère. Bien au contraire, quand on parle de postérité, c'est de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Oui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oui, merci. L'œuvre de l'Éternel, le Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, a prospéré dans le ministère chrétien. Le christianisme tout court. Cela a tellement prospéré, et le Christ lui-même l'avait prophétisé. Quand les gens pensaient qu'il n'était pas ce qu'il dit qu'il est, les disciples, il leur a dit dans Jean 14, verset 12, commencez par le verset 1. 11 plutôt, 11. Verset 11. Croyez-moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Oui. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez. Pas les œuvres que vous me voyez faire. Ces œuvres n'ont qu'à vous pousser à croire.
Voilà les résurrections. Voilà les délivrances des esprits impurs. La libération de ces esprits méchants. La guérison. Tout ce que je vous dis ce que je fais, cela doit vous prouver qu'il y a une toute puissance en moi. Et celle-là, c'est la puissance de Dieu, mon Père. Et on dit généralement, si les hommes ne voient pas les miracles, ils ne croient pas. Vous avez vu les miracles. C'est ça qu'il disait à ses disciples. Croyez au moins à cause de cela que je suis le Fils de Dieu, vous apporte, pour qui est venu vous apporter le salut. Continue. En vérité, et il continue, oui. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ces miracles dont je parle, celui qui croit en moi le fera. Continue. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est vraiment flatteur, mais cela nous invite à travailler. Il dit pourquoi? Il dit que ceux qui vont faire prospérer l'œuvre, ceux par qui l'œuvre sera prospérée, feront plus que lui, le Christ. Tout simplement parce qu'il va vers le Père. Il n'est plus là, il va vers le Père. Continue. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Lazare est sorti du tombeau après 4 jours. Et je dis que vous ferez plus que moi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, parce que je suis avec le Père. Merci. Et nous avons dit que ce que tu dis là, c'est des histoires, Seigneur Jésus. Nous n'y avons pas cru. Mais chaque fois que nous croyons un tout petit peu, chacun de nous sait ce que la toute-puissance de l'Éternel, l'Esprit Saint fait en nous, ce que l'Esprit Saint fait pour nous, ce que l'Esprit Saint fait à travers nous. Si le Christ n'était pas offert en sacrifice, il n'aurait pas eu ça. L'humanité ne serait pas sauvée et personne ne crierait au secours en appelant le nom du Christ. En appelant au secours des hommes, des relations bien placées, de l'argent qui ne nous sauveront pas. Que le Seigneur nous assiste tous. C'est ainsi qu'il a plu à Dieu de donner la foi à un homme. Le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa, qui a cru, il a vraiment cru à la mission qui lui a été confiée. Et aujourd'hui, cette mission prospère. C'est généralement après la vie d'un héros que l'on mesure vraiment la grandeur de son œuvre. C'est après la mort que l'on voit vraiment ce que quelqu'un a fait. Parfois, quand il est présent, on trouve qu'il n'a même rien fait. On trouve qu'à sa place, on ferait mieux. Autant même de Papa Ochofa, il y avait les réformateurs qui voyaient que l'église n'était pas, ça ne répond pas tellement à la Bible. Voilà, comment un homme comme un homme de Dieu peut avoir plusieurs femmes. Ça ne répond pas. Papa Ochofa, prends des orientations vraies pour ton église. Tous ces gens-là n'ont opéré aucun miracle. Ils n'ont rien réformé. Ils n'ont rien autonomisé. Autonome. Rien. C'est faux. Ils porteront toujours les mêmes boubous que nous. Ils vont toujours utiliser le même chandelier. Ils vont même avoir des versions chrétiennes qui ne ressemblent en rien à la loi du Christ. Ils ont seulement assouvi leur ambition, c'est tout. Le reste est zéro à la base. Et si cela vient de Dieu, cela prospérera. Ça, nous savons dans Acte 5, parole de Gamaliel, le sage, le grand docteur. Si cette œuvre que Pierre et Jean et autres sont en train de faire vient de l'Éternel, cela prospérera. C'est ainsi que nous disons de toute cette déviation.
Nous appelons ça des déviations de l'Église. Mais si cela vient de Dieu, cela prospérera. Il est hors de question qu'on livre des combats ou qu'on fasse des discussions, des critiques à propos de ça. Et tu en parles, je n'en ai pas parlé. Parce que si je veux en parler à longueur, mais ça ne servira à rien. Ce n'est pas la peur de mourir qui nous empêche de parler de ça. Ces gens-là, même ils réfléchissent. Est-ce qu'ils voient que ce qu'ils sont en train de faire sont dans la légalité, la légitimité? Tu reçois un héritage, assume bien l'héritage. Quel est ton problème de critiquer, de trouver que tout est faux, alors que ce que toi tu vas faire aux yeux des hommes est pire? Tu vas aussi donner l'onction. Et tu vas commencer d'abord par donner gratuitement. Puis après, tu vas commencer par prendre l'argent. Guy, tu ne feras pas la même chose. La première fois, tu vas donner gratuitement, non? Mais la deuxième fois, tu vas donner. Alors, toutes les fibres patriotiques ou nationalisme ne répondent pas à la doctrine du Christ. Nous sommes d'une même nation. Nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Juifs. Le père Tétévi s'est comporté en quelqu'un qui n'était d'aucune nation. Il n'était ni grec ni juif. Il a laissé l'héritage de son œuvre à ceux qui n'étaient ni grecs ni juifs, mais chrétiens célestes. C'est ceux-là qui entrant dans ce temple où le sacrifice a été intense. Tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils mettaient dedans. Et à la fin de sa vie, quand vous avez regardé son compte en banque, vous avez trouvé combien? Dans sa chambre, vous avez trouvé combien? Vous avez dit, je n'étais pas là. Tu étais là. Tu avais entendu, il n'y avait rien là. Rien. Les enfants n'ont pas de pension. Oui ou non? Ah oui. En partant, il en a certainement souffert dans son cœur. Parce que la dernière minute, il savait qu'il partait. Mais il s'était sacrifié. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas dit de lui et de son vivant? C'est un sorcier. C'était le vaudou qu'il faisait. Sa vision là, la vision là, parce que c'était une vision terrible qu'il avait. Et il voyait grand. Au lieu de rester dans un tout petit temple ici, pour exploiter les gens comme on dit, il a lancé un grand. Et sa succession est bien assurée aussi. Tellement bien assurée que on aime ce qui est bien fait, ce qui est beau, à Alpha Oméga. Que Dieu bénisse la paroisse, pour les paroissiens. Ne flattons pas, hein? Parce que avec Papa Tétévi, nous on n'avait que des discussions rituelles, doctrinales, il n'y avait aucune haine. C'est dans ce même temple, qu'il m'a invité, son épouse également, pour que je sorte la dernière fille là, que nous avons surnommée nous autres princesses. Je ne connais plus le nom qu'on lui avait donné. C'est pour dire que je suis très bien placé pour parler de lui. Et le résultat est là. Vous croyez que c'est si facile de rester à la tête d'une paroisse? La fonder, la construire, c'est mourir. Mourir et revivre, hein? Car toutes les forces du mal cherchent à te détruire. Ils entrent partout. Dans ta poche, dans ta famille, dans ton cœur, dans tout ce que tu es. Parce qu'il faut te détruire. L'esprit malin ne connaît que la tête. Il sait que quand il coupe la tête, tout est fini. Mais il ne sait pas que le Christ, c'est le serpent à plusieurs têtes. Pendant que tu es en train de couper une autre tête renaît. Nous partirons, mais nous sommes certains qu'une tête va renaître. On ne fera pas cette œuvre dans la souffrance, bien que nous soyons très très riches selon les gens.
et partir en laissant un certain désordre. Ce ne sera pas ça. Si le grain ne meurt, il ne portera pas beaucoup de fruits. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur de la mort. Ce qui attend le chrétien est glorieux. Et le chrétien, ce n'est pas celui qui le dit de bouche. Le chrétien n'est certainement pas affranchi de tous les péchés. Mais c'est un combat spirituel permanent. Il tombe, il se relève. Il marche, il porte sa croix. Ce n'est pas celui qui s'enlise, qui se couche par terre. Oh, je suis tombé, oh, je suis morte. Non. Il demande la force de l'Éternel de surmonter ces épreuves-là, de surmonter ces tribulations, de surmonter les fautes que lui-même a créées lui-même, de s'en sortir. C'est la fin. La fin est la meilleure fin que nous devons chercher. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je conclus ce côté en disant que c'est après la vie d'un héros que l'on reconnaît sa vraie valeur. Ochofa, lui, dans sa foi, est arrivé jusqu'à la résurrection d'un mort qui a passé 3 jours. Ils sont en train de mentir. On ne vous ment pas. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir les images dans les réseaux sociaux qui ne sont pas fabriquées. Et Oulouchola, actuellement 87 ou 88 ans, vit encore. Elle n'avait qu'une vingtaine d'années quand Papa Ochofa l'a sorti, pourrissant déjà 3 jours après sa mort. Elle est au Nigeria. Elle vit encore au Nigeria. C'est après ça qu'elle a fait des enfants. Et Dieu l'a gardé encore là pour que tous les reportages à son niveau soient faits. Reconnus. Pour que demain, quand on va écrire que le prophète du XXe siècle, Samuel Biléo Joseph Ochofa, est arrivé à obtenir des miracles pareils. Et par quoi? Par quelle puissance? Par la puissance de la foi. De celui qui sait écouter Dieu. Nous n'allons pas passer dans toutes les morts ou les maisons pour réveiller les morts. Parce que même s'ils sont réveillés, ils vont toujours partir. Mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Parce que le message que Papa Ochofa apportait n'est pas un message différent du christianisme. Ce n'est pas un autre christianisme, c'est le même. Mais le Seigneur sait renouveler les choses pour que de nouvelles personnes puissent comprendre à leur manière et s'attacher à lui. Ochofa avait à conduire les hommes à adorer Dieu seul. Dans le milieu où l'Église est sortie, surtout en Afrique occidentale, chacun avait son petit Dieu chez lui. Le patron des dieux se retrouve dans le thème vaudou, qui est devenu aujourd'hui culturel ailleurs. Mais c'était vraiment la tradition religieuse. En soumet la haute sorcellerie. C'est Satan qui préside la religion vaudou. Qu'on dise qu'il y a beaucoup de cultures traditionnelles, etc., que le Christ, nous ne le connaissons pas. Le Christ est un juif. Nous devons aussi adorer nos ancêtres. Laissons les ancêtres tranquilles et adorons ceux qui ont créé. Adorons celui qui a créé les ancêtres. Honorons plutôt les ancêtres par les bonnes œuvres. C'est-à-dire nos ancêtres, en faisant de bonnes choses, nous leur rendons hommage. Ce n'est pas des rites qu'il leur faut. Non, ils n'en ont pas besoin. Donc, Dieu seul, parce que ceux du temps de Papa Ochofa avaient chacun son gris-gris, son totem, des tas de choses à adorer, et personne ne donnait entièrement le cœur à Dieu. Pas du tout. On est catholique le jour et vaudouiste la nuit. Le message que Ochofa apportait à tout le monde était reconnaître la grâce de Dieu. Cette grâce qui nous appelle à nous attacher à Dieu. Le premier mot du ministère
Le premier mot qu'il a entendu, c'est l'ouli. Et il dit que la signification dans cette vision qu'il a eue lui est donnée. On dit la grâce. Je vous apporte en terre africaine la grâce. Vous avez besoin également de la manifestation de ma puissance. Vous avez besoin du secours divin. Ils appellent Dieu depuis longtemps et ils ne réussissent pas en Afrique. Les Chinois n'appellent pas Dieu, c'est vous qui le savez. Ils appellent bien Dieu. Appeler Dieu ne nous dispense pas du travail. Et il ne faut pas dire que nous n'avons pas la culture du travail. Il faut seulement encourager les jeunes et même les vieux à continuer à travailler. Le travail nous libérera du sous-développement. Ne me dites pas comment. Nous sommes des paresseux. Réveillons-nous et travaillons. L'ouli la grâce. Et dans l'ouli la grâce, ce cantique nous est très cher. C'est un couplet. L'amour nous dit. Le jour de la puissance, mais je voudrais que vous arriviez rapidement au couplet de l'amour. Pas trop d'instruments dedans parce que nous voulons des voix bien. Les voix n'ont qu'à remplir les cœurs, je vous en prie. Que ceux qui vous entendent comprennent ce que vous êtes en train de dire. C'est l'amour. Vivre en paix avec ton frère et vous allez entreprendre en paix et vous allez réussir en paix. La guerre n'apporte rien. Les discussions sont inutiles. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il n'y a pas d'amour sans le respect des uns des autres, sans le pardon de l'autre. L'amour ne peut pas résister aux tribulations si nous fermons nos cœurs au pardon et si nous manquons de respect les uns pour les autres. C'est clair. Tu as de bonnes idées, tu les caches parce que tu ne veux pas que d'autres en profitent. Tu fais beaucoup de bruit parce que tu as un tonneau vide. Que Dieu combatte cela pour nous. Amen. Selon la Bible, l'homme récolte ce qu'il a semé. Celui qui sème pour plaire à sa nature charnelle récoltera de sa nature charnelle la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Bien-aimés, nous récolterons plus que ce que nous avons même semé. Les bons choix, c'est ça qu'il nous faut. Les mauvais choix sont à bannir, à repousser, à dégager de nos cœurs. Bien-aimés, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous fatiguons pas de faire le bien. Galates 6, verset 9. Certains ont déjà trop fait le bien, disent-ils, et leur vie n'est pas terminée. Si tu cesses de faire le bien,
tu seras obligé de faire le mal. Disons par exemple que c'est toi qui soutiens toute la famille. Dès que tu cesses de soutenir cette famille-là, à l'instant là où c'est toi qui as été choisi par Dieu pour le faire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des calamités. Et les gens vont noter que c'est parce que tu n'as pas réagi qu'il y a eu ça. On a dit non, parle ta part là-bas. Moi je ne peux pas. Trop bon, trop con. J'ai dit il y a trop fait. Tu as dit il y a trop fait que tu es mort. Tu vis encore, non? Mais on ne dépose les âmes que lorsque c'est fini. Comment tu vis et tu fais comme quelqu'un qui est mort? Tu te relâches pourquoi? Parce que toi tu travailles pour les hommes. Quand ton cœur pense d'abord que c'est pour le Seigneur qui a souffert pour toi que tu travailles. Reviens toujours à ta première décision, dis que si c'est à cause du Seigneur, hein, c'est mieux que tu le dises et que tu continues, que tu persévères au lieu de faire ta volonté. Parce que tu la feras et elle ne te portera pas de fruits. Parce que ce sera toujours des mauvais choix que tu commenceras par faire. Dès que tu cesses le bon choix, c'est le mauvais choix. La nature a horreur du vide. Je vais croiser les bras, c'est faux. Tu n'as pas croisé les bras. Comme tu ne fais pas le bien, c'est le mal que tu vas faire. Ton cœur va dire que non, je ne fais pas le mal. Même ton silence, même le fait que tu sois resté tranquille, peut être interprété par les anges comme étant un péché. On parle généralement des péchés par omission. Tu vois que c'est très bien. La Bible même le déclare. Tu trouves que c'est bien, mais tu ne le fais pas. C'est un péché. Que le Seigneur soit avec nous pendant que je me force à vouloir nous dire de semer bien. Nous récolterons ici-bas bien. Mais sachez que nous, à la fin, nous serons récoltés par le grand moissonneur. Lui, il moissonne les hommes bien, les femmes bien, ceux qui l'ont servi. Les autres qui n'ont pas servi, ce n'est pas la moisson. Il les dégage, comme le dit si bien la parabole de l'ivraie que vous avez déjà lu cette année. Les mauvaises graines seront brûlées. Et en l'honneur de ceux qui sont partis, et particulièrement Papa Ochofa, pour lequel le thème là a été choisi cette semaine, je voudrais qu'on chante le refrain et puis le couplet qui au grand roi des personnages saints. Il y a un couplet qui dit foi, douceur et adoration étaient leurs armes. Vous ne connaissez pas, hein? Au grand roi des personnages saints qui se dans les étoiles, la sainte couronne des mains, tu en tout temps, tu vas trop, saint, 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 elle est éternelle, Dieu tout-puissant, roi des armées.
premier de tous. Et qu'ils avaient pour âme foi, douceur et adoration. Et lisez comme si c'était l'évangile que vous êtes en train de lire. À la tâche divine. À la tâche divine, ces héros de la foi, ces hommes de Dieu, ils sont morts. Ils moururent. Leurs noms sont inscrits au ciel. Foi, douceur et adoration étaient leurs armes de guerre. Tu as oublié le sacrifice. Les souffrances pour leur quotidien. Les souffrances leur quotidien, c'est les souffrances. Ils Vous étiez insultés, mais c'est vraiment toujours pour le bien, oui. Ils furent oubliés de tous. Ah, c'est qui même? Il est même. Servant le Père avec droiture. Ils ont choisi de servir le Père avec droiture. Ayant Dieu pour seul témoin. Le témoin, c'est Dieu. À la tâche divine. Ils moururent. Leurs noms sont inscrits au ciel. Foi, douceur et adoration étaient leurs armes de guerre. Quelles sont tes armes? La foi, non. C'est le babadage inutile. La douceur, non, c'est la guerre. L'adoration, il y a prié ce matin. Prier. Il y a la place de prier. Qu'est-ce que toi tu fais? Répète-le à toi-même. Et que Dieu nous sépare du mal. Soyez fortifiés. L'Éternel est pour vous. Il est venu pour nous, aux pécheurs. Mais il veut qu'on le comprenne et qu'on le serve. Que Dieu nous donne la force de servir. Vous serez bénis ici-bas. Et demain là-bas là-haut. Au nom de Jésus.